plan. Tu vas choisir mon café. Main droite ou main gauche? Gauche. Et bah ça sera Rich Chocolate. Pour tous ceux qui ont une machine Nespresso, mangez... essayez, c'est très bien. Bonne année. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier vlog de 2025. Et si on fait ce vlog, c'est car ça va être spécial. J'ai décidé pour cette année, et comme ça vous allez pouvoir voir ça par vous-même, faire un vlog par semaine. Et le but de ces vlogs, c'est alors c'est pas spécialement de faire une journée avec moi, mais ça sera parfois soit une journée avec moi, soit un condensé de la semaine, de vous partager un petit peu plus, car on me l'a demandé, ma vie en Thaïlande, et l'avancée, mes projets, mes objectifs du coaching, que ce soit les compétitions, les formations ou autres, et ça sera déjà bien. Donc voilà, là le but au travers de ces vlogs, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution de ce que je fais. J'espère en tout cas que ça vous plaira. En réalité, on n'est pas le 1er janvier, ni le 2 janvier. Là, on est actuellement la deuxième semaine de décembre. Mais si on filme ce vlog-là, c'est comme ça, on a suffisamment de vidéos en avance. Je vais vous partager ma routine un petit peu pour être productif lors de cette année, si ça peut en aider quelques-uns en termes de système de productivité d'une manière globale. Il est actuellement 6h30, on se lève à peu près vers 6h et le but c'est de se lever naturellement sans réveil, café, et ensuite premier truc qu'on va faire, on va aller s'entraîner, et on s'entraîne à jeun. La salle elle est pas loin, elle est à 15 minutes à pied d'ici, on y va, on revient et ensuite on fera le premier pas. Pourquoi s'entraîner à jeun? Tout simplement car en fait ça permet de gagner énormément de temps là sur la journée. On n'a pas spécialement à penser au timing des repas, la seule chose qu'on a à faire c'est boire de l'eau, prendre une douche, y aller, revenir et ensuite seulement manger. C'est pour ça que j'ai fait cette décision de s'entraîner à jeun, et ça nous permet de nous entraîner quasiment en fait tous les jours avec un volume d'entraînement très faible par séance. Vous allez le voir, là on va faire une séance pool, je crois qu'on a 9 ou 10 séries. Donc voilà, là j'ai un petit café. Florent lui va prendre une prot avant le training, moi je prendrai après le training. Donc voilà, donc c'est parti. On a quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire? Avant que j'oublie, on a la séance. Je vais vous partager un petit peu comment faire ses courses en Thaïlande et les vrais prix. On va aller ensemble au supermarché. J'ai des contenus pour le mastermind à faire. J'ai un ou deux ajustements de training pour le coaching. J'ai sûrement des réels Instagram à faire aussi pour le coaching, et ça sera déjà bien. Bon du coup, c'est parti, séance du jour, pool, séance pas trop longue, parce que c'est le but de faire encore une fois ces séances le matin. Là, à jeun, c'est que ça dure pas trop longtemps, donc on aura du row à la machine prime en prise neutre, du pull down à un bras, du pull-over à un bras, arrière d'épaule à la poulie, curl, marteau, c'est tout. Donc je vais pas vous détailler la séance plus que ça, on va vous la montrer directement, 2 séries de chaque, c'est parti. Et donc là il est 8h, donc vous voyez on a bien pris notre temps ce matin, dans la mesure où là on était en train de planifier un petit peu le calendrier des voyages, également les posts que je dois faire et les vidéos pour le mois qui arrive, et le reste également, et les sujets de podcast. Je répondais aux messages WhatsApp, tout à l'heure en revenant je vais répondre aux vidéos d'exécution. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait le matin avant tout simplement de venir ici. Également moi j'aurai un bloc éducatif, donc c'est parti. Et d'ailleurs, attends, ça tombe bien, il y a Ben. Saturday or Sunday? I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war. I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything.
Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I stay on the groove. Puis d'ailleurs, par rapport au training, notamment en unilatéral, on me demande souvent une chose et c'est est-ce qu'on doit faire les mêmes reps des deux côtés? La réponse, c'est que les deux options sont viables, c'est-à-dire faire le même nombre de reps, c'est envisageable, ou aller à l'échec de chaque côté, c'est également envisageable. Donc si vous avez envie d'aller à l'échec de chaque côté, et un côté vous allez faire 6 reps, l'autre 8 reps, je ne pense pas que ce soit un problème. Hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with ace a marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they will lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Et du coup, là, pendant un temps de repos, on était en train de scroller sur Instagram et j'ai vu, ça a été annoncé là il y a 4 heures, qu'il y a une nouvelle catégorie en NPC. La catégorie, je t'ai dit quoi, Fit Model? Fit Model chez les femmes, qui sera une catégorie avec moins de muscles que bikini, un équilibre au bas du corps, un peu visiblement, notamment en termes de posing, et même en termes de division, comme Ashley Catwalser en 2015. Repas post-training, qu'est-ce qu'on a alors? Ça vient de chez Mean Grill. On a 200 grammes de légumes, aubergines et carottes uniquement. Ne me demandez pas pourquoi. 200 grammes de poulet. Alors 200 grammes de poulet pesé cuit. Hein. Et on a 200 grammes de pommes de terre. Et donc on a ça en premier repas. On peut, et ensuite, on aura les compléments habituels. Donc, après le training, on va prendre multivitamines, vitamine D3 et oméga 3. Bon, du coup, là, on a eu le temps un petit peu, moi, de travailler sur les coachings et j'ai fait 2-3 présentations pour le Mastermind. Et Flo a fait quelques montages. Et là, on se retrouve, il est 11h15, soit quoi, 1h30, 2h après? Non, seulement 1h15 après. Et on a reçu une de mes commandes préférées de la semaine, je commande 2-3 fois, sur Paléo Robbie. C'est un magasin en Thaïlande un peu bio où ils font aussi du meal prep. Alors c'est du meal prep qui est un peu meilleur en termes de goût que Mean Grill, ce que je vous ai déjà montré. Et je pense que c'est, vu qu'on parle de productivité un peu et de ma nouvelle routine pour cette année, pour gagner du temps sur ces tâches-là, où tout simplement je peux travailler à la place, etc. Et ça m'assure encore une fois de pouvoir traquer beaucoup plus facilement que si on va tout simplement manger dehors, car en Thaïlande, on peut être très tenté de manger dehors car tout est peu cher. Là, la particularité de Paléo Robbie, c'est que les plats ils sont bons. Et vous avez macro dessus. Un chicken kung pao. Alors vous voyez, il y a quand même 800 calories, ce qui est relativement important. Après, ça pourrait très bien être un repas, un des repas principaux de la journée. Mais il y a quand même 60 grammes de protéines dedans. Vous avez toute la liste des ingrédients et tout est bio. Là, ça c'est moi qui l'ai fait et il y a 800 calories dedans, 57 grammes de protéines. Mais on a surtout du bœuf, brocoli et des carottes, à ma connaissance, et patates douces, je crois. Et en gros, c'est un petit peu ça, Paléo Robbie. C'est une alternative qui est au même prix environ que Mean Grill, mais là, c'est bio. C'est très frais, emballé dans un tupperware, c'est sympa. Donc, c'est une autre alternative qu'on a ici pour avoir ces repas déjà prêts sans les préparer. Donc là, c'était juste pour vous présenter ça. On va pas aller manger ça maintenant. Là, on va continuer à travailler un peu. On va peut-être aller dans un café pour travailler. Et ensuite, cet après-midi, on ira faire les courses ensemble pour que vous voyez un peu comment c'est ici et les prix différents. Je vous parlerai un peu plus de mon organisation en détail et de mes projets pour cette année. Donc, let's go. On va prendre des boissons protéinées.
En vrai, le podcast, je le trouve pas mal. Hein. Tout à l'heure, je regardais les extraits de shorts que j'ai extraits. En vrai, je le trouve pas trop mal. Et il n'y a pas ce truc. Chocolat de nature. Non, chocolat, il y a que chocolat. Alors ça, Il n'y a que chocolat ou matcha. alors ça, hop, pour la vidéo. Ça. Ça. Le cheat code. Ça, c'est le cheat code. Cheat code, hein. Mais en vrai, même pour le matin, le porridge avec l'avoine, Ouais, tu c'est ça. vides une bouteille, tu mets Non, on n'a pas 100 les grammes Ah d'avoine. bah si. C'est 170 calories, 28 grammes de pâte. Et regarde le nombre de choix qu'il y a. Ceux-là, ils sont bons. Le nombre de choix qu'il y a. C'est celui au Taiwan Tea. Ah, bah, c'est bon les trucs Un peu cher. Comparé aux autres. Mais Ah ça ouais, va. c'est 49. Et du coup, les 3, c'est 125. Ouais, t'as une petite offre. Ah, Tu gagnes 1 euro, quoi, à peine. C'est pas trop mal pour une boisson à 50 bahts. Gagner 1 euro sur une boisson à 50 bahts, tu gagnes un tiers du prix. Bah, t'as presque une boisson offerte. Voilà. Je pense qu'acheter des boissons comme ça coûte moins cher que d'acheter un peu de protéines. Ouais, ici, ouais. Ouais. Tu veux prendre d'autres trucs? Bon, on va finir ça, on est. Partie objectif de l'année, parce que du coup, c'est le premier vlog de 2025. Il faut voir l'évolution au fur et à mesure. Donc, il faut voir déjà les objectifs qu'on se fixe. Déjà, je ne recommande à personne de se fixer des objectifs sur un an. Je pense vraiment que c'est inutile. On n'a pas assez une vue d'ensemble des prochaines semaines sur un an. On peut pas visualiser sa vie sur les 50 prochaines semaines. J'aime bien fixer des objectifs sur 3 mois et les revoir tous les 3 mois. Mais dans le but, on va dire pour cette vidéo, je vais quand même tenter de donner des objectifs sur l'année que j'ai. Il y a quelques objectifs principaux. Déjà, il y a toujours l'objectif en termes de travail et de coaching et de compétition, et c'est que les personnes que je vais préparer encore cette année réussissent leur compétition. Et j'ai 2 personnes qui me viennent en tête, et je n'ai pas le contrôle sur les résultats, mais dans mes objectifs, il y a évidemment que Yann obtienne sa carte pro au moins en WNBF, au moins, et que Florian Poisson obtienne sa qualification Olympia. Ça reste dans mes objectifs, car c'est des objectifs qu'on s'est fixés avec eux depuis plus d'1 an maintenant. Donc on a toujours les mêmes objectifs, et ils ont travaillé pour, et je ferai tout mon possible pour qu'ils y arrivent, du moins dans ce que je peux contrôler, c'est-à-dire faire du bon coaching. Ça, c'est la première chose. Un autre élément également, et ça reste un petit peu alors pas vraiment autour de ça, mais toujours dans la continuité du coaching, c'est continuer le développement de The Prep Family, mon équipe de coach en ligne, notamment avec Clémentine, avec Axel, pour vous proposer le meilleur service de coaching, car encore une fois, je ne peux pas me dupliquer, et c'est pour ça que j'ai formé une équipe pour m'aider sur les coachings, pour vos objectifs, que ce soit prise de muscle, perte de poids. Je mets toujours le lien dans la description si vous voulez un coaching vraiment personnalisé. On est là évidemment pour vous aider. C'est développer ça, c'est développer également The Prep Family Circle, la plateforme éducative gratuite que j'ai créée, où vous avez du contenu qu'on partage autour de la nutrition, du training, où vous avez des vidéos, et le but c'est vraiment que cette année, dans la mesure où j'ai créé ça en fin 2024 et c'était un petit peu un test au départ, finalement j'ai vu que ça plaît relativement bien. Là c'est vraiment d'avoir du contenu très régulier, avec un petit peu plus également des lives, pour vous permettre encore une fois d'en apprendre plus. Il y aura toute une partie qui est le cœur même de The Prep Family Circle, qui est totalement gratuite. On ajoutera sûrement une partie un peu plus exclusive, où il y aura peut-être un abonnement, je ne sais pas encore, mais c'est sûrement dans les objectifs qu'on a, pour vraiment avoir des membres actifs et faire potentiellement également des meet-up, que ce soit en France, en Thaïlande, et avoir vraiment un groupe de personnes qui partagent les mêmes aspirations, des objectifs en commun. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est totalement gratuit pour l'instant. Le lien est toujours dans la description. Ça, c'est donc un autre objectif encore. Et en termes d'objectifs, un autre objectif enfin professionnel, c'est sûrement de sortir une nouvelle formation cette année. Vous le savez, ma formation principale c'est le Mastermind, et le but c'est évidemment que je fasse 4 sessions cette année, février, 3 mois après, avoir 3 à 4 sessions du Mastermind cette année, et de créer une nouvelle formation, et de créer également
une autre formation plus axée pour les coachs qui veulent vraiment débuter dans le coaching en ligne. Donc ça, c'est un autre objectif professionnel. En objectif personnel cette année, ça sera de faire et de terminer la formation de Tom Purvis, c'est de faire RTS Mastery. RTS Mastery, c'est une semaine chez Tom Purvis dans l'Oklahoma pour en apprendre plus autour de la mécanique de l'exercice. C'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre dans la formation RTS, et dans la mesure où, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je serai traducteur pour RTS, c'est important que je fasse ce niveau-là. J'ai déjà passé RTS 1 et 2. La dernière étape, c'est RTS Mastery, et je pense que c'est l'unique formation que je ferai cette année. Alors il y aura peut-être un ou deux séminaires qui viendront s'ajouter, mais c'est surtout ça comme objectif personnel là que je me fixe. Du moins, ce que je vous ai évoqué là, c'est ce que j'arrive à visualiser sur l'année. Il y a sûrement d'autres choses qui vont s'ajouter, continuer évidemment de développer les vidéos YouTube, le contenu sur Instagram, mais ça reste une part bien moins importante. Là, c'est consolider ce qu'on a déjà fait, continuer sur cette voie-là, et ça c'est ce qui compte réellement pour moi. Et comment est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs ? Parce qu'encore une fois, faut que pour un objectif, pour qu'il soit intelligent, il faut qu'on puisse le mesurer, le quantifier et avoir un réel plan d'action. En soi, lorsqu'il s'agit de premier objectif fixé de Yann et de Florian, il n'y a pas grand-chose à faire. À part continuer à faire du bon coaching, je ne peux pas prévoir d'autres choses. The Prep Family, pour développer le coaching avec notamment Axel et Clémentine, ça sera continuer de faire plus de contenu, continuer de montrer plus de résultats et continuer de toujours délivrer le meilleur service avec des choses qui viennent s'ajouter. Là par exemple, on aura des lives également pour les membres de notre coaching qui vont s'ajouter, où j'animerai les lives, même si c'est Clémentine ou Axel qui viennent coacher les personnes. On va ajouter beaucoup de contenu autour de ça, des challenges également, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et lorsqu'il s'agit des formations et du contenu sur The Prep Family Circle, c'est très simple et c'est la même organisation que ce que je prêche tout le temps, c'est du time blocking, et c'est donc avoir des créneaux dans ma semaine dédiés à cela. Et ça va passer par avoir des créneaux tout simplement à mon bureau où je vais tout simplement rédiger les PowerPoint, rédiger les différents contenus qu'il puisse y avoir, et une deuxième partie en studio où je me fixe au minimum 3 fois 2 heures, donc 6 heures par semaine en studio de podcast pour faire ces vidéos éducatives, pour créer ce contenu-là et pour créer ces formations. Et évidemment, j'ai oublié dans les objectifs, mais être plus régulier sur le podcast dans la mesure où je vois que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes, et tenter de faire un podcast. Je m'engage sur cette vidéo à faire un podcast par semaine. Donc que ce soit d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je m'engage à faire un podcast par semaine. La seule problématique, c'est souvent de trouver des thèmes, mais on réussira à en trouver. Donc voilà un petit peu les objectifs, et la manière de s'organiser, c'est tout simplement du time blocking, prendre suffisamment de temps pour ça, être organisé lorsque je fais des bilans comme je l'ai toujours été sur certains jours dans la semaine, et dédier le plus de temps à l'autre création de contenu pour vous donner toujours plus de valeur ajoutée. C'est ce qui compte réellement pour moi aujourd'hui. Bon, il est 18h44, on est au Starbucks pour finir la journée. Dans la mesure où on n'a toujours pas de wifi chez nous, là, je dois télécharger quelques vidéos pour le Mastermind, je le fais ici. Ensuite, j'ai un quiz également pour le Mastermind à créer, dans la mesure où le Mastermind, je teste réellement les personnes sur leurs compétences et leur compréhension des cours. Donc c'est pas des QCM que vous pouvez refaire 8 fois, c'est des QCM et des réponses courtes et des essais qui sont chronométrés avec une seule chance à chaque fois pour réellement valider les acquis des différentes personnes. Sinon c'est trop facile si vous pouvez recommencer le QCM 8000 fois. Donc là je suis en train de créer ça. Ensuite j'aurai une partie formation à faire pour mon éducation personnelle et des vidéos à regarder. Et c'est comme ça que la journée s'achève aujourd'hui. Donc j'espère que ce premier vlog de 2025 vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain.